Bonjour, aujourd'hui on va quand même essayer de faire la vidéo pour les mousses mou. Donc la première des choses, il faut retirer ceci. Alors, et vous allez trouver ici donc un code QR qu'il faudra scanner avec votre appareil photo, et ça va vous diriger vers des vidéos pour comment utiliser ceci. Il y en a plusieurs. Il faut aller vers YouTube. Donc, et vous allez avoir toutes les vidéos qu'il faut. Il y en a plein. Et ici, c'est le temps de séchage. Donc, approximativement 2 heures, mais tout dépend de comment on va l'utiliser. Ça peut prendre beaucoup moins que 2 heures, ça peut prendre un peu, peut-être un peu plus, mais il faut, voilà. Donc, alors, comme c'est une texture qui est vraiment très épaisse, très épaisse, c'est comme une mousse, c'est spongieux, donc on a besoin soit de travailler comme ceci, mais on le travaille, quand c'est épais comme ça, ben ça ne se travaille pas avec un pinceau. Les différentes façons de travailler, on va voir les différentes façons de travailler ceci. Donc, dans le langage des peintres, on appelle ça un outil qui ressemble à ça. C'est pas vraiment ça. Un outil qui ressemble à ça, on appelle ça des taloches. Le taloche. Donc, c'est avec ça qu'on répartit la pâte. On va commencer, on va étaler avec le taloche. Donc, on peut utiliser ça. Il y en a en fer. Donc, je vais essayer. Moi, c'est une... Bon, c'est une petite surface. Donc, ça, c'est trop gros pour travailler. Mais on va le faire quand même. Vous allez voir. C'est pas... Donc, on va travailler avec la noire. Bon, il y en a beaucoup qui ont testé cette noire-là. Et c'est... il n'y a pas beaucoup de nacré. Mais on va essayer, je vais vous montrer la façon de ressortir ces perles-là. Donc voilà, on prend une petite quantité comme ça. Et on va commencer à étaler. Vous voyez, c'est une petite... Donc... On peut l'étaler de cette manière. Voilà. Donc, on peut l'étaler de cette manière-là. Et on peut faire des petits dessins. Mais comme c'est gros, ça ne me permet pas de... Donc... Voilà. Et on laisse sécher un tout petit peu. Et après, on vient... je vais vous montrer comment on va faire. Et donc ça, on peut récupérer... le plus important déjà, c'est que il faut toujours laver le matériel tout de suite, parce que quand ça sèche, ça devient un peu difficile à retirer. Et puis aussi, alors, si on veut pas voir la couleur qu'il y a, la couleur de fond,
il faut obligatoirement couvrir avec une couche de peinture à l'eau qui n'est pas brillante. Et après, quand ça sèche bien, il faut mettre cette mousse. Ok, donc je vais laisser sécher un petit peu et je reviens. Le temps de... On peut toujours, si par exemple on veut encore remplir ce petit coin là, on peut en rajouter et c'est bon. C'est déjà sec. Voilà. Donc on laisse sécher. Donc là, pendant que ça a séché pendant à peu près 5-10 minutes, pas tout à fait sec, on va faire un petit... Alors, je vais prendre une éponge comme ceci. Vous savez, les éponges vaisselle. Je l'ai coupée en deux et je vais faire des petits mouvements circulaires comme ceci. Vous allez voir que là, je ne sais pas comment le faire bien voir. Là, il y a le brillant, les perles, le nacré, là, il ne ressort pas sur ce côté-là. Mais là, quand on va passer l'éponge, ça va ressortir. Et puis, au toucher, c'est pas doux. Donc, on va l'adoucir avec ce mouvement-là. Et là, on va voir que ça commence à ressortir le nacré. Voilà. C'est comme ça. Si on veut avoir des trucs comme ça. Sinon, on fait on l'étale avec le taloche et en une seule fois sans laisser de traces. Donc voilà. Et plus on continue et plus... Mais sans trop forcer parce que sinon on va retirer la peinture. Donc la première façon, c'est comme ça. Et puis, on pourrait aussi... avec la grise, étaler comme ceci, par petits endroits. Et cette fois-ci, sans laisser sécher, on va commencer à étaler. Soit comme ça, soit... vous choisissez votre... et voilà. On laisse un peu sécher. Normalement, c'est fait pour les décorations murales, oui. Donc, voilà. Doré, tiens. Juste un petit peu. On va pas en mettre beaucoup.
Et déjà, on a ceci. Et il faut attendre que ça sèche bien pour faire ressortir les paillettes. Il faudra frotter avec une éponge par-dessus et ça va se ressortir. Donc, pour l'instant, on la laisse comme ça. On essaye de récupérer tout ceci. Alors, je vais vous montrer comment je vais récupérer tout ça. Voilà, on va laisser comme ça. Et sur un papier noir, par exemple. Vous voyez l'effet du taloche sur le papier. Et pourtant, il est blanc le papier. J'ai réussi à le couvrir. Il suffit juste, par exemple, si vous voulez vraiment qu'il soit très très uni, il faut le faire sur un papier, un fond noir. On appelle ça le fondant, je crois, ou le fondu, ou je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, il faut travailler la couleur. Quand vous avez du violet ou du mauve, il faut le travailler sur la même couleur de fond. Comme ça, vous aurez... vous consommerez moins de matière et vous aurez un meilleur rendu. À moins que l'alternance des couleurs ne soit... Donc, on va prendre ceci et on va tout simplement mouiller notre éponge. Voilà. Et on va essayer d'étaler ce qui reste sur notre pochoir avec une éponge. Voilà. Voilà. Et c'est bon. Donc, on peut... Il faut pas mettre beaucoup d'eau aussi pour que ça ne s'étale pas trop. Et c'est bon. Donc, on peut récupérer facilement notre petit... en même temps qu'on le lave. Donc, la chose la plus importante, c'est qu'il faut laver tout de suite. Il faut pas... Donc, bien sûr, pour l'utiliser aussi sur un papier qui est... par exemple, un papier qui est embossé, il suffit juste... Alors, il faut pas la laisser pure, il faut la mélanger avec un tout petit peu d'eau et vous pouvez passer tout doucement comme ceci. Il faut décharger et continuer. Il faut pas appuyer, comme ça on touche pas le fond, parce que le but c'est de toucher juste ce qu'il y a en relief. Voilà. Donc voilà. Si vous trouvez que c'est pas assez prononcé, vous laissez sécher d'abord et puis vous rajoutez une deuxième couche. Mais moi, j'aime bien quand c'est léger. Voilà. Voyez. De cette façon, on ne touche pas le fond, pas comme quand on le fait avec le doigt, eh ben ça touche quand même le fond. L'éponge, il faut qu'elle soit bien plate. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des éponges comme ça. Parce que les éponges faites spécialement pour le scrap, ça vous reviendra cher. Donc, il vaut mieux utiliser des trucs comme ça. Et voilà. Donc, je vous montre par là même des classeurs d'embossage que j'ai pu acheter sur Temu. Ils sont magnifiques. Celui-là, c'est celui-là. Le mur. Celui-là, alors je vous montre. Celui-là, c'est celui-là.
Ils sont magnifiques. Le relief est très visible. Et puis, j'ai pris un autre. Celui-là. Tout simplement magnifique. Là, j'ai mis juste une petite couche très très fine avec l'éponge sur mon papier et après j'ai embossé et c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. C'est juste une petite feuille volante. C'est du 80 grammes peut-être. C'est très fin et pourtant ça a très bien fait l'affaire. Et j'ai celui-là. Celui-là, alors il est trop beau aussi. Donc, voilà l'effet que ça fait. Il est magnifique. Donc, voilà. Donc, voilà pour ça. Et sur du papier noir, voilà l'effet que ça fait. Voilà. Donc, c'est un papier qui n'est pas encore travaillé. On peut le travailler des deux côtés. Tous les deux, ils sont magnifiques. Bon, le relief, c'est ça le devant du dessin. Mais on peut le faire on peut l'utiliser comme on veut, quoi. Donc, voilà les trucs embossés. Et je vous montre les effets que l'on peut faire. Alors, avec un pinceau, tout simplement, on prend la pâte, pure, comme ça. Et puis, on fait des petits dessins, comme ceci. On remplit bien. Et après, une fois qu'on a fait tous nos dessins, on vient repasser avec une éponge par-dessus. Donc, c'est encore pas sec. Et puis, on a le nacré partout. Vous voyez, le nacré partout. Et la surface est lisse. Et ça ne se retire pas. Alors, moi, je les ai achetés parce que, bon, on peut diluer dans de l'eau et obtenir une peinture facile à étaler au pinceau. On peut, comme je vous ai dit, mais quand on étale au pinceau, elle devient légère. Donc, c'est très fin comme rendu. Je vous montre. Donc, quand on rajoute de l'eau, c'est très fin comme rendu, surtout sur du blanc. On voit le fond. C'est pour ça qu'il faut faire une couleur de fond qui est la même que celle avec laquelle on va travailler. Là, j'ai fait les tests en ligne droite, là, en mouvement circulaire avec l'éponge. Et là, avec de l'eau. Donc, normalement, elle se travaille dans des mouvements circulaires, comme ceci. On la travaille pas dans le même sens. Parce que le but, c'est donner du ramage. C'est pour faire des ramages. C'est pas pour faire... Donc là, j'ai utilisé avec le taloche. J'ai bien répandu. Et vous voyez, c'est du blanc et ça ressort très bien. Donc voilà. Et ben sur du noir, avec dilué dans un peu d'eau, ça fait cet effet-là. Et c'est très joli aussi. Quand on veut faire, par exemple, juste un petit coin et tout, c'est impeccable. Le doré, il est très bien couvrant, il n'y a aucun souci. Je l'ai utilisé aussi avec l'éponge et ça couvre tout, ça recouvre tout. Là, c'est du noir. Là, c'est le noir. Je l'ai étalé avec une éponge et puis après, j'ai commencé à faire ressortir les paillettes et ça ressort très très bien. J'ai pas mis beaucoup de matière ici parce qu'avec les taloches, le taloche, on met moins de matière, mais avec le pinceau, on a besoin de plus de matière pour le faire. Et donc, voilà. Vous voyez, sur la même couleur, vraiment, ça, on n'a pas besoin de beaucoup de matière pour ressortir le nacré. Donc, voilà. Et là, je vous montre. J'ai fait un pochoir sur une petite page comme ça que je vais continuer après. Et le relief y est. Il faut juste un peu... Bon, je les mets... Il faut frotter un peu comme ça pour ressortir la couleur. Mais pas quand c'est vraiment trop sec. Il faut juste que ce soit un peu... Encore pas trop sec. Donc, et ça ressort. Et voilà.
Donc, voilà les utilisations que l'on peut faire avec... bon, pour faire les fonds, franchement, moi, je préfère garder ça pour autre chose, pas pour mouiller et faire des fonds. Si vous reste un petit reste comme ça, oui, pas de souci, on va essayer. Bon, ça a déjà séché, donc je pourrais pas avoir... si, un petit peu, voyez. On va essayer. Mais ça ne va pas être exactement comme quand on le fait avec... voilà, on va le faire sur celle-là déjà. L'avantage aussi, c'est que ça ne travaille pas comme l'encre. Par exemple, l'encre, si on a fait déjà ça avec l'encre et qu'on fait ce qu'on a fait là, ben, tout va se mélanger. Par contre, cette peinture-là, quand elle est sèche, elle ne se mélange pas avec... donc voilà, des petits effets comme ça, c'est pas mal aussi. Ok. Je ne sais pas si ça se voit là. J'essaye de faire voir, mais... voilà. Donc, c'est très discret, mais c'est très joli, vu comme ça à une œil. Et voilà. Donc, là, ça pourrait faire une petite carte, un petit fond de carte très joli. Vous voyez, on a mélangé deux couleurs. Et on peut s'amuser aussi. Alors, il y a il y a un truc que je n'ai pas encore testé. Je vais le tester tout de suite et je vous... Donc voilà, j'ai pris 3 fonds de Canva à Action. Ça se vend par 3. J'ai mis des pochoirs, j'ai laissé sécher. Et puis après, ben, je vous mets la vidéo, vous regardez, parce qu'il n'y a pas beaucoup à dire. C'est très visible en images. Donc voilà, je vous laisse avec les images.
Donc, pour avoir cette belle couleur bleue, j'ai dû prendre un peu du mauve qu'on a déjà tout fait. Et j'ai rajouté de l'acrylique, mais épaisse. Il faut pas prendre celle qui est très liquide. Donc, de l'acrylique épaisse bleue et une petite goutte de noir. Et j'ai obtenu ce beau bleu. Voilà. Pour le doré, j'ai partagé ma pâte en... J'ai pris une petite quantité et puis j'ai rajouté du marron, mais très concentré et ça m'a changé un peu le doré trop éclatant. Voilà. Donc, ceci, ce n'est qu'une petite démonstration, mais c'est un décor qui se fait sur des murs. Par exemple, on a un salon à 4 murs et on prend un seul qui est bien dégagé et on fait ce travail sur tout le mur, sur la totalité du mur. Et c'est magnifique. Bon, il faut choisir bien sûr les couleurs. Donc voilà l'effet final.
Bien sûr, c'est à vous de travailler avec les couleurs qui vont le mieux avec votre décoration. Mais dans le vintage, ça se travaille très très bien et ça va avec tout genre ça se mélange très bien avec le moderne. Et voilà, donc faites vos essais sur des trucs comme ça, donc des toiles comme ça, des toiles de canevas. C'est comme ça se vend par 3. Donc voilà. Et vous pouvez vous amuser à le faire. Si ça vous donne envie, faites-le sur un grand mur. Donc voilà. Et ben j'espère que ça vous a plu. Je sais que bon, j'ai pas mis toutes les méthodes d'utilisation de ces mousses, mais c'est parce que il y a tellement de vidéos et vous avez certainement bien vu d'autres vidéos. C'est pour ça que je voulais pas être à refaire la même chose. J'ai fait que ce qui n'est pas fait dans les autres vidéos à peu près. Donc voilà, je voulais que vous profitiez pleinement de vos mousses. Mettez-vous au travail et courage. Donc sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.